On est de retour pour un nouvel épisode avec nos Nordiques de Québec. Aujourd'hui, on s'en vient sur le mois de novembre. Le mois d'octobre, lui, a tellement bien été, là. On est à 13 victoires, 0 défaite en temps régulier et une seule défaite en surtemps. Est-ce qu'on va être capable de maintenir ça? Ça va être très difficile. Mais ça a super bien été, là, pour nos Nordiques de Québec. Jack Hughes, il est vraiment excellent. 12 points en 14 matchs. Alexis Joseph a peut-être pas de but, mais il a 8 aides. Je m'attends un petit peu plus de lui, mais le trio fonctionne, alors on garde ça comme ça pour l'instant. Dylan Genter, 8 points en 14 matchs, lui aussi, c'est 5 buts. Gunderson à 88 de général qui a grimpé. Et lui, 9 points en 14 matchs. 11 points en 14 matchs pour Nikolai Vishnevski qui lui va très très bien. Et 11 points en 14 matchs pour Jesper Bengtsson. Mais notre meilleur pointeur, il est sur le troisième trio. C'est Sidney Crosby. 8 buts pour le Sid. 43 ans, mais il est encore là. À la défense, là, on a des gars comme Hakim Paul puis comme Keaton Verhoff qui sont en feu avec 13 points tous les deux. Silayev Sider qui vont très bien eux autres aussi. Là. Puis notre dernière ligne, là, Lars Johansson, quand même déjà 5 points en 14 matchs. Là. Vraiment, tout va très bien. Puis ça va super bien à cause de notamment lui. 922 et 2,17 pour Eric Gallagher. Sébastien Cossa, lui, 931, 1,68. Puis ils ont quasiment joué un match sur deux. Là. Cossa a un 6 matchs de jouer et Gallagher en a 9 matchs de jouer. Fait que ça va super bien. Let's go pour le mois de novembre. On n'attend pas plus longtemps. Donc contre le Mammoth, on a Shane Wright qui s'est bien développé, rendu 89 de général. On a Eli Tolvanen sur le premier trio, qui est assez solide. On a quand même un peu de relève là, en Berkeley Catton. Matthew Winners est rendu à 27 ans. Donc, c'est pas mal ça. Chante Couturier qui est rendu là sur le quatrième trio. À la défense, Vince Dunn est rendu un défenseur élite dans la Ligue nationale. Top 2, 92 de général. Il est incroyable. Il joue avec Brendan Montour. Puis le reste de la défense, c'est quand même pas mauvais. Là. Notre ancien William Trudeau est là aussi. Jared McCann est blessé. Et Jake O'Brien ne joue pas. Il a perdu énormément de morale. Leur gardien de but partant, ça va être Niklas Coco. Alors que Nathan Yelde va être sur le banc. Alors, simulation contre les Kraken de Seattle. Première période. C'est 2-0 pour nous. Jack Hughes et Anton Silayev. Hughes qui a marqué sur l'avantage numérique. Deuxième période. 3-0 pour nous. On n'interviendra pas puisqu'il y a plus que 2 buts d'écart. 27-18 les lancés aussi. Vishnevski qui a marqué. On est très dominant. Alors on y va tout de suite avec la dernière période. Et le match se termine 3-0. Seattle a vraiment tout essayé pour amener les tirs égales. Mais en vain puisque notre gardien a tout arrêté. Eric Gallagher, un jeu blanc. Très solide. On y va maintenant avec un match revanche contre les Bruins de Boston. On les a vus 2 fois dans le dernier vidéo. On a gagné les 2 matchs qu'on a joué contre eux. Première étoile du dernier match est Eric Gallagher, donc il vient d'avoir un X-Factor supplémentaire. Let's go, Astor. Première période, 1-0 pour nous. C'est Christian Dvorak, le 4e trio qui marque contre Granato, qui est leur jeune gardien élite. Deuxième période. Toujours 1-0, c'est le premier match dans lequel on intervient. Alors ça y est, ça part. Joseph devant James Higgins. Higgins qui remporte la mise au jeu. Azaka et c'est Verhoff. Il frappe solidement Azaka. On repart avec une nouvelle attaque. Genter par la rondelle. Verhoff remet à Genter. Redonne à Verhoff. Ethan Verhoff. Un tir dévié devant le filet et c'est Jack Hughes qui marque son 10e but de la saison déjà. Gros jeu ici, là. Le lancer bas, idéal pour une déviation, et Granato n'y pouvait absolument rien. Et l'entraîneur Sturm est déjà pas content. Il sait que ça va être une autre dégelée. Hughes cherche une option. Passe à Joseph. Un tir sur le poteau. Gunter reprend.
Une passe, ça c'était pour Veroff, mais ça a été manqué. À Veroff et on se relance sur une nouvelle attaque. Veroff, Ayus, un tir, bel arrêt de Granato. Joseph a récupéré. Asilaïev, un tir, un autre poteau, c'est notre deuxième déjà de la période. Et là, on est très dominant du côté des Nordiques. Joseph prend son temps. À Gunderson. À Moritz Seider. Seider. Un tir, c'est manqué. Bengtson récupère. Ok, Seider a récupéré encore une fois. Seider. Une passe à Joseph. Un tir de la pointe. Gros arrêt. Bengtson récupère. À Gunderson. Niklas Gunderson. Un tir, côté rapproché. Oh, il manque complètement le filet, mais Seider est là pour le rebound. Gunderson. Un tir, un autre arrêt. Et là, Joseph, qui est à bout de souffle, devrait pas rester sur la glace. Mais grosse mise en échec. Boston sort avec la rondelle. Mais pas longtemps, parce que là, c'est déjà Bengtson qui l'a. Bengtson déjoue McAvoy. Un tir, gros arrêt. Granato fait des gros arrêts pour garder son équipe dans le match. Maintenant, c'est Jacky. Un autre poteau. Aïe, aïe, aïe. Gunderson fait le tour. On a de la pression. Boston ne sait plus quoi faire. Gunderson, un tir et le but. Oh, qu'on a dominé dans cette dernière séquence-là. Et c'est Niklas Gunderson qui va en profiter en marquant son but. Gros jeu, là. Boston ne savait plus où donner de la tête. Tout le monde était épuisé. Puis notre meilleur marqueur de la saison dernière va marquer son 10e de la saison. Et on reprend à mi-chemin dans la période. Wisniewski devant Middlestad. C'est gagné par Wisniewski. Johansson, une passe à Gunderson. Voulait tenter pour Wisniewski, c'est manqué. Middlestad frappé solidement. Et là, Lars Johansson a de la pression dans son derrière. Une passe pour Wisniewski. Un tir, ça a échappé à la mitaine. Mais on a récupéré. Gunderson à la pointe pour Johansson. Pour Jacky. Pour Johansson encore. Pour Jacky. Un tir le but. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. On est peut-être bien imbattable cette saison-là. On est vraiment très solide cette saison. Et là, changement de gardien. On amène Jeremy Swayman. C'est ça qu'on veut, nous. On veut affronter les meilleurs gardiens des équipes. Yuki Ryu. À Jankowski. À Maggio. Oh! Gros jeu, mais gros arrêt de Gallagher. Boston s'est enfin réveillé, mais ça va être trop tard, là. Maintenant, c'est Jack Hughes. Hughes. Ah, gros jeu, bel arrêt. Et le match se termine comme ça. Victoire de 4-0. Devant nos partisans, on est heureux. Et on passe déjà au prochain appel. Oh yeah. Ça fait déjà 2 matchs qu'on fait. On passe au prochain. Oh, dans les mineurs, Dominic Chung qui s'est blessé. Oh, et à Kimpel qui maintenant est rendu un 88 de général. C'est probablement du moral. Mais bonne affaire pareil, là. Classement, les Hurricanes sont 4e. Ils jouent pour 500. Les Red Wings, eux autres, sont poche raides encore. Puis ça va être un match revanche en plus, là. OK. On va y aller avec Cossa contre son ancienne équipe. Même si c'était à la maison. Étant donné que les Hurricanes sont bien meilleurs, on va laisser Gallagher affronter la meilleure des deux équipes. Donc, Cossa, il y aura 2 matchs contre son ancienne équipe, étant donné qu'on va aussi le faire jouer à Détroit. Let's go avec ça. Les Red Wings, on les a déjà vus dans le dernier vidéo. On les a battus 2 fois. Puis on va les rebattre probablement 2 fois. On va essayer de les battre 2 fois en tout cas. La dernière victoire, c'était de 8-4. Alors, première période. 2-1 pour nous. Wisniewski et Jack Hughes pour nous. Marco Casper pour eux. Deuxième période. Toujours 2-1. Il faut qu'on intervienne. Alors voilà, on se rappelle que Matthew Boldy fait partie des Red Wings. Quelle mauvaise décision de ce gars-là d'aller rejoindre les Red Wings. Une équipe que tout le monde tombe en dépression, perd du moral au bout. Puis dans ce temps-là,
On leur sac une volée. Dylan Genter, déjà un but. C'est rendu 3-1 pour nous autres. Ça a pas pris de temps. Pour vrai, les Red Wings, ça fait vraiment dur, là. Vraiment, vraiment dur. Qui porte le numéro 13 à Détroit? Qui porte le numéro 13 à Détroit? Il faut que je le trouve. Puis il faut qu'on y passe un message, là. Hey, pour vrai, son équipe, il a même pas passé de message. Il était sur le banc, là, le numéro 13 à Détroit. Qui porte le numéro 13 à Détroit? Il est là, avec un A sur son chandail. C'est Ethan Bear. Quoi? Ethan Bear a un A sur son chandail avec le numéro 13. Puis la Ligue le laisse le faire. Les Red Wings le laissent faire. Yo, ils ont-tu oublié comme quelqu'un qui leur a fait gagner des coupes, là? Ah! Yo, faut qu'on passe un message à ce gars-là, là. Vu que son équipe le fait pas, faut qu'on y passe un message. Là, on en a passé un à Marco Casper que tu pourras pas te promener avec le puck ben longtemps. Et là, Jack Hughes, n'a pas pu. Porter, Colin Porter était là. Hughes, Averoff, un tir l'arrêt. Maintenant, c'est Paul. Averoff. À Paul. Paul. Oh mon Dieu, on avait l'occasion. Le gardien était ben trop du côté de Saint-Mitaine. À Bengtson, mauvaise passe. Il était ben trop épuisé pour faire une bonne passe. Brandsegg Niga. Un dégagement. Le premier arrivé au dégagement. Oui, bon dégagement, là. Sider qui a frappé. Hey, c'est un ancien des Red Wings qui monte au nouveau Red Wings. Quoi porter, quoi ne pas porter. Ah, c'est pas Ethan Bear, c'est un autre Bear. Parce qu'il est gaucher, lui. Ethan Bear, il est pas gaucher. Faut que j'aille regarder c'est qui ce Bear-là. Johansson. Une passe. Roy. Veroff. Un tir sur le poteau et ça revient. Et le but. Keaton Veroff. Solide jeu du défenseur. Solide jeu de Roy de juste attendre le troisième homme, là. Puis on a des recrues qui step up aussi, là. Johansson, là, qui a passé un solide message, là. C'était à Brandsegg Nigar, là. Puis de l'autre côté, un changement. Veroff s'en vient et Veroff, il marque. Toute l'équipe met sa main à la pâte, là. Oh, c'est Carter Bear. C'est Carter Bear. Hey, Casper, puis hey, on voit là, tabarouette. Casper à 82. Sur le premier trio. Et on avait Raymond à 83 sur le premier trio. On sait que c'est pas ça, ces gars-là, pour vrai. Là. C'est vraiment juste du moral. Paul cherche une option. Va passer à Dvorak, mais c'était vraiment pas la meilleure décision. Wisniewski devant Casper. C'était gagné par Wisniewski. Sider. Abington, tir bloqué par notre propre joueur Wisniewski qui l'a bloqué sans vouloir. Matthew Boldy prend son temps. Boldy, un tir bloqué. Grosse occasion. Et on manque le filet du côté des Red Wings. Et là, Gunderson, une des dernières attaques du match. Du revers, non, ça n'arrivera pas. Et victoire des Nordiques contre les Red Wings. Hey, on est dur à affronter, mais on est encore plus dur à affronter à la maison. Là. Nos partisans sont là. Et vraiment, on continue nos séries de victoires. Là. Ben oui, on va le réclamer, Kalen Addison. Pour le mettre dans les mineurs, ça va être parfait. Il va passer au balotage. S'il y a une équipe qui veut le prendre au balotage, non. On a un défenseur de plus, salaire minimum. Ben oui. Fait qu'on va ramener Gallagher. Eric Gallagher qui revient devant le filet. Il est solide, là. Avec ses 3 X-Factors aussi. Je pense que ça pourrait être un bon moment pour regarder qui veut combien pour prolongation de contrat. 10.6 pour Siders. Pour elle, ça a du sens. Gunderson lui va demander la palette. Oh! Oh, Gunderson! Attends un peu, on le signe tout de suite, là. 8 ans,
Je suis même prêt à lui donner une clause de non-mouvement et de non-échange complète à genre 27 équipes sans échange à partir de son année numéro 6, là. Puis t'y donner, hey, pour vrai, 7 millions pour 8 ans pour Gunderson. Hey, hey, let's go, on fait ça tout de suite, là. Il doit réfléchir, mais c'est sûr qu'il va dire oui, là. Hey, si Gunderson reste à 7 millions pour les 8 prochaines années, ça va valoir le coup en Moses, là. Wisniewski maintenant. 8 millions pour 3 ans. OK, 4 ans, il voudrait combien? Ouais, là, c'est ça. Si on augmente le nombre d'années, ça va être plus. Mais 2 ans, il reste un RFA après. Je serais pas contre. Même d'y offrir genre 9 millions, là. Ouais, non, 9 millions, ça va être trop. OK. Lui, il veut juste se débarrasser de ça. Se débarrasser de sa restriction. Je comprends ça. Je comprends ça. Tu veux te débarrasser de ta restriction, ça me dérange pas. Mais ça va être moins cher. 7.7, même 7.5. 7.6. 7.6 pour Wisniewski. Pourquoi pas? 3 ans, 7.6. Excellent. Anton Silayev va être dû pour un nouveau contrat aussi. Lui, il veut combien? 7.3, mais juste pour un an. Lui, il veut juste se débarrasser de sa restriction. Ah! Ah, j'aime moins ça. Ok, on va attendre pour Anton Silayev. De toute façon, il est RFA. Crosby, on peut pas rien faire tout de suite. Le prochain qu'on peut faire de quoi, c'est Bankton. Ok, il veut juste un contrat d'un an. J'aime pas ça quand les gars veulent juste un contrat d'un an, mais oh! Il y aurait peut-être moyen d'aller chercher un gars avec du rabais, là. 8 ans, il veut 3.2. Écoute, 8 ans à genre 4 millions, ça ferait quoi? 4.250. 4.4 pour 8 ans. Même s'il veut juste un contrat d'un an, 4.4 pour Jesper Bengtsson. Il va continuer à évoluer. On va continuer à donner un rôle de top 6. Il va devenir vraiment incroyable. Je suis sûr que ça pourrait. Après ça, ça va à Jacky. Jacky, comme 6e défenseur ou même 5e défenseur, il fait très bien le job. Il veut genre 100 000 de plus par saison. Ben écoute, dude, on te donne exactement le même contrat que tu as déjà. Oui, monsieur. Vincent Dernier, lui, ne joue pas, mais il veut quand même un nouveau contrat. 1.8, 2 ans. Pour un gars de 34 ans qui est rendu notre 7e défenseur parce que Johansson l'a déplacé. Ah, je suis pas sûr, Vincent. On va attendre pour toi, Vincent Dernier. D'un but, on est correct en masse. Hey, Gallagher. 90 de général, signé pour 3 ans encore à 7.1. Très fort. Dans les mineurs aussi, on a quelques-uns. Là, on va aller voir qui veut encore des salaires à 2 volets. Comme Brady Blasek, par exemple. T'sais, ces gars-là, on va les signer. C'est Brady Blasek, là, ce genre de gars-là. Là, qui pourrait jouer dans la Ligue nationale, qui pourrait jouer dans les mineurs, qui demande 2 volets à son contrat, qui est encore jeune à 22 ans, là, qui accepte directement. Aucun problème avec ça, mon homme. T'sais, Deitcher, c'est la même chose. 3 ans, on lui donnerait ça, salaire minimum à 2 volets pendant 3 ans. Let's go. Jimmy Vachon. Même affaire avec Jimmy Vachon. Il accepte directement. Jimmy va rester. Billy peut pas, mais Jimmy va rester. Raphaël Harvey-Pinard, il a 31 ans. Lui, je vais attendre un petit peu. On va voir qu'est-ce que ça va donner avec lui. Mais McLean a 22 ans. Kerslaki a 22 ans. Let's go, les boys. Kerslaki veut déjà un 2 ans de contrat. Fait qu'on pourrait même sauver de l'argent. Rogalski, 22 ans aussi. Et voilà. Fait qu'il y en a un qu'on va attendre un petit peu. Kobasu, là, il pourrait quasiment jouer déjà. Et en plus, il joue dans le programme des États-Unis, mais on va attendre pareil. Roberto Dainton, qui est là depuis longtemps, mais qui peut rester. Dans les buts, on n'a pas personne qu'on peut signer, mais on va attendre pareil.
Parce que c'est vraiment Sami Karppinen qu'on veut. Il n'y a pas beaucoup de victoires, mais il y a un gros pourcentage d'arrêt pour Karppinen. Si le pourcentage d'arrêt est toujours là, ça marche. Brandon Ellis n'a jamais embarqué dans le match non plus. Donc nous, on a Eric Gallagher contre les Hurricanes. Alors les Hurricanes, là, c'est une équipe remplie de X-Factor, Ehlers, Stankoven et Svechnikov. Liesel, Sébastien Aho qui en a perdu un petit peu, rendu 88. Son potentiel commence déjà à diminuer. Seth Jarvis, Jackson Blake, Claude Giroux qui est toujours là à 42 ans. Encore la grosse rivalité, là, Claude Giroux et Sidney Crosby. Là. Crosby prend pas sa retraite, Giroux non plus. Lundestrom, Killorn. On a le jeune Karl Rupp, repêché 15e au total, 81 de général en ce moment à 19 ans. Très solide. Avec son X-Factor sur rail en plus, lui, il devrait avoir plus de temps de jeu que ça. Là. Il devrait être au-dessus de Giroux. Là. Il devrait avoir ce qui est son rôle. Là. Mais il joue quand même avec Granlund. Donc, gros X-Factor ici. Jack Hughes a affronté son frère Luke Hughes, qu'on se rappelle qu'à la première saison, il a rejoint les Hurricanes de la Caroline. K'Andre Miller, elle aussi. Ethan Bear, Jacob Slavin, Brendan Carter et William Villeneuve. Dans les buts, Peter Kochetkov et Alex Nedeljkovic. Ethan Cardwell, Alexander Nikishin et Amidovski ne jouent pas. Nikishin qui perd un peu de morale aussi. Buffalo a quand même Bowen Byram sur le bloc, là. Il est 85 de général. Ok, j'aurais pensé qu'il aurait été plus haut que ça. Des bons X-Factor, mais on n'a pas besoin. Mais c'est quand même intéressant que Bowen Byram se ramasse là. C'est sa dernière année de contrat. Nikolai Ehlers et K'Andre Miller sont sur le bloc aussi. Lucas Raymond et Marco Casper. On pourrait faire un gros splash puis aller chercher ces deux gars-là. Marco Casper m'intéresse moins, là. Mais Lucas Raymond, 8 millions pour 2 ans. C'est vraiment pas gros. Puis on est en mode, on veut gagner la coupe. Qui est-ce qu'on est prêt à échanger pour ça, là? Aucun de nos défenseurs, ça c'est sûr. Fait qu'on va aller directement à attaquant. Je serais prêt à me départir de Brodiac. Mais ils le veulent pas, mais je serais prêt à me départir de Brodiac pareil. Des prospects comme Venarski, ça me dérangerait pas. Comme Sontag. J'aimerais ça aller chercher un gars comme Matt Rempe, mais j'aimerais ça le garder pour son X-Factor. Mettons juste ça, ça nous amène où dans valeur? Ça serait pas pire, mais il faudrait qu'on se départisse de salaire ou qui viennent retenir du salaire. Est-ce qu'on peut retenir du salaire du côté des Red Wings? On a énormément de salaire de disponible. La valeur d'échange est plus de notre côté. Brodiac, ben, c'est un gars de notre équipe, mais c'est un franc-tireur qui a pas vraiment de lancer. Il patine pas mal, mais il est faible physiquement. Alors que Lucas Raymond, lui, son physique en a atteint une bonne shot, mais c'est surtout, étant donné que son moral il est dégueulasse, là, il devrait pas être 83 en ce moment. Son patinage en a pris une shot, mais encore là, c'est ça. Mais ses aptitudes à la rondelle sont encore là. Son lancer est encore là. C'est un fabricant de jeu qu'on n'a pas beaucoup dans notre équipe. Moi, je serais prêt. Si les Red Wings acceptent ça, je serais très partant d'aller chercher Lucas Raymond pour Brodiac, Vernarski et Sontag. 3 prospects pour un gars comme Lucas Raymond qu'on peut avoir cette année et l'année prochaine à 4 millions. Est-ce que les Red Wings veulent? C'est refusé. OK. Il faudrait rajouter un petit quelque chose de plus. On peut rajouter des choix repêchage. On a toujours notre choix de première ronde pour cette année et on sait qu'il va être faible. On pourrait l'échanger tout de suite pendant qu'il y a de la valeur. Est-ce que vous, les Red Wings, êtes prêts à nous donner votre choix de deuxième tour? Comme ça, on reculerait, mais pas trop. Refusé. OK. On va y aller avec notre propre choix de deuxième tour. Qui va être beaucoup plus loin dans le draft. Refusé toujours. C'est parce que Vernarski et Sontag, c'est le même genre de prospect, là. J'enlève Vernarski. C'est juste un choix de 2 à la place, mettons, du Canadien.
OK, après cette déception-là, on va regarder comment est-ce qu'on va se débrouiller face aux Hurricanes de la Caroline et leur équipe remplie de X-Factor. Peter Kochetkov est devant le filet pour eux, Eric Gallagher pour nous, et on y va. Première période. 1-0 pour les Canes. Oh, ça arrive pas souvent ça qu'on se fait battre sur une première période. Deuxième période. 2-1 pour nous. On va intervenir puisque ce n'est qu'un seul but d'écart. Les Hurricanes nous dominent sur les lancers, mais Ginter et Crosby qui vont marquer chacun un but. Ouais, j'étais encore déçu, là. J'étais encore déçu, là, que les Red Wings veulent pas nous donner Lucas Raymond. On a tout essayé pour vrai. Jack Hughes par la rondelle, va la récupérer. Jack Hughes. On voit son frère. Son frère qui a caché le gardien. Son frère nous a rendu service pour que Jack Hughes marque ce but-là. 12e but déjà dans la saison. Regardez-le là, devant le filet, là, qui cache complètement la vue à son gardien de but. Et c'est déjà 3-1. Il pouvait absolument rien voir le Kochetkov. Et c'est dans le filet. Il est accueilli par des joueurs des Hurricanes, mais Crosby maintenant. Tenez Crosby. Crosby tente un tir, c'est bloqué devant le filet. Il est là. Il est là, Ethan Bear. C'était pas Carter Bear, c'était Ethan Bear. Maintenant, Brodiak. Un tir, gros arrêt. Crosby reprend. Crosby. Ah, c'est manqué. Hagenpol. Un slap shot, gros arrêt. Et là, c'est Giroux au filet désert du côté des Hurricanes, mais on récupère la rondelle. Paul. Tente une passe, c'était pas à Veroff que je l'ai passé pantoute. Gros arrêt de Gallagher. Paul à Bengtson. À Gunderson. Gunderson dans un filet désert. 7e but de la saison pour Gunderson. Et dans un filet désert encore, on veut qu'il en marque des buts, Gunderson. Gunderson avec une bonne pression, mais il va perdre la rondelle. Et c'est là-dessus que se termine ce match-là. Victoire, encore une fois, des Nordiques et les partisans sont très contents. Et on retourne avec un autre match contre les Red Wings. Et là, on a des nouvelles de certains joueurs. Nikolai Vishnevski accepte son nouveau contrat. Mais c'est le seul dont on a des nouvelles, fait que les autres, on va attendre un petit peu. On va remettre Cossa pour jouer contre les Red Wings, mais après ça, les 2 matchs après, on sait que ça va être Gallagher contre les Kings et contre les Bruins. Première période à Détroit. C'est 2-0 pour nous. Jack Hughes, encore un autre but. Anton Silayev qui a marqué lui aussi. 2-0 pour nous. Deuxième période. 2-1 pour nous encore. Adam Benak, on va devoir intervenir. Même si je sais que cette victoire-là est probablement déjà dans la poche. Alors Crosby devant Nate Danielson. Je vois qu'on est en avantage numérique pour commencer pour une 40aine de secondes. Bear frappé. Et là, c'est Dylan Ginter qui reprend. À Jack Hughes. Hughes. Trouve de l'espace. Vraiment à Joseph. À Ginter. Un slap shot. C'est l'arrêt. Crosby reprend. Pour Joseph. Pour Ginter. Un autre tir. On essaie vraiment de faire marquer Ginter là, sur cet avantage numérique-là. Ça arrivera peut-être pas. Et là, c'est Ginter. Il y a 3 secondes pour prendre un dernier lancé. Ginter, un tir sur le poteau. Ça a passé proche. Parce qu'on a un objectif là, avec Ginter sur les buts en avantage numérique. Je voulais qu'il en marque un là. Et là, on va emmener des changements. On va mettre notre deuxième ligne, notre deuxième paire de défense. Et là, c'est Raymond. Frappé par Anton Silayev. Et Gunderson reprend. Gunderson. Ah, pas une bonne attaque. Bengtson a récupéré par contre à Gunderson. Niklas Gunderson. À Silayev. Un tir, c'est bloqué. Oh non, ça a blessé. C'est Bengtson qui s'est blessé là. Silayev remet à Sider. Une passe coupée par Larkin. Dylan Larkin. Un lancer, l'arrêt de Cossa. Mais là, on vient de perdre un gros joueur au combat.
Frappé par Jacky solidement. Et on reprend ça. Jacky à Michael Bunting. Bunting. Garde. Pour Jacky. Un tir, son bâton brise. On a tenté avec un retour avec McLeod, dis-je bien. C'est bloqué. Et là, c'est Roy qui reprend. Roy, une feinte. Garde la rondelle avec lui. Roy. À Verhoff. À Roy. Roy. Un tir. C'est l'arrêt. Hakim Paul. Garde avec lui. Une passe pour Verhoff. Un tir bloqué. Brodiak. À Verhoff. À Paul. Un lancer bloqué. 45 secondes à jouer. On mène de 1. Verhoff. On mène de 2. 3-1. C'est un match qui n'aura pas été facile. On aura manqué des grosses occasions. Mais Keaton Verhoff, qui est là depuis la saison numéro 2, qui marque un gros but ici. Oh oui. Et victoire. Encore une fois, une victoire des Nordiques de Québec. Oh, qu'on aime ça gagner. Regardez Gallagher, il adore ça gagner. Tout le monde aime ça. Oh oui. Ah, finalement, Bengtson est revenu dans le match, mais il est blessé jusqu'au 18 novembre. C'est combien de jours ça jusqu'au 18 novembre, je ne sais pas. Mais on va juste le remplacer par Barry Boulet. Non, lui ne peut pas jouer à l'aile gauche. Par Elliott Desnoyers. Elliott Desnoyers, retour dans l'alignement pour lui. Premier match de la saison qu'il va pouvoir jouer là. Puis il va remplacer Bengtson sur toutes les lignes. Et des nouvelles de nos gars qu'on voulait re-signer. Jacky a re-signé. Deitcher a re-signé. Kerslaki a re-signé. Gunderson a signé. Gunderson, j'avais tellement hâte de voir ce qu'il allait donner avec lui. Il a signé pour 8 ans. Bengtson a signé avec son gros contrat de 8 ans lui aussi. Excellent. Excellent. Et là, Carson Deitcher qui maintenant devient un gars très prisé là, avec son nouveau contrat, mais on ne l'échangera pas. Alors, 3 matchs de suite à l'étranger. Je suis partant pour y aller avec 3 matchs de Eric Gallagher. Donc, ça disait jusqu'au 18, on est le 12. Fait que c'est pas si pire. On a pour une semaine, peut-être 2-3 matchs sans Bengtson, mais ça sera pas la fin du monde. Avec une fiche comme la nôtre, on aurait dû être vraiment en avance déjà dans la ligue, mais les Panthers et les Maple Leafs qui nous suivent de vraiment pas loin, là. C'est assez intense. Les 3 premières équipes dans la ligue sont les équipes de l'Atlantique, là. Notre division est très solide en ce moment. Faut continuer à garder la pédale au plancher. Et let's go contre les Kings de Los Angeles. Kuzmenko, Byfield et Adrian Kempe, Bobby Brink, Kirby Dach, Maxime Tiplakov. Le reste, on est dans les 79 et dans les 80. Braden Coots, le gars repêché en première ronde par les Canucks cette année, dans la vraie vie, là. Kane Zimmer. Kane Zimmer, je ne le connaissais pas. Liam Greentree, devrait être sur la 3e ligne, mais qui perd du moral. Non, leur équipe est vraiment pas très forte à part pour Byfield, Brent Clark, puis le reste, c'est correct. Ils ont une correcte défense, là, pour vrai. Dans les buts, ça va être Eric Comrie. Fiala ne joue pas, ça paraît pour leur attaque. Ok, ben regarde. C'est une équipe qui est plus en reconstruction. Leur fiche le montre aussi. Faut juste pas se laisser endormir par cette équipe-là. Let's go. Alors, première période contre les Kings. 1-0 pour nous, Genter. Deuxième période. 2-1, faut qu'on intervienne. Elenius et Verhoff, chacun un but. Fait que c'est ça que je disais là, par ne pas se laisser endormir. Adrian Kempe qui est blessé malheureusement, mais on voit que c'est lui qui est le capitaine de cette équipe-là. Maintenant que Kopitar n'est plus là depuis un petit bout, depuis que Doughty n'est plus là non plus. Joseph. Belle tour du défenseur Clark. Joseph. Verhoff. Un tir, on tente de dévier. Genter sur le retour. Gros arrêt de Comrie. Joseph a toujours pas marqué dans la saison. 10 aides, 0 but. Mais là, au moins, il remporte la mise au jeu.
à Ginter, à Verhoff. Un tir et le but. Keaton Verhoff, 3-1. Deuxième but du match. Joseph, un tir, c'est manqué. Oh non, Ginter qui vient de faire trébucher Dylan Ginter. Une passe pour Desnoyers. Desnoyers avec Crosby. On se rappelle que ça avait vraiment bien fonctionné dans les séries l'année dernière. Oh non, Desnoyers qui voulait en faire trop. Kirby Dach a enlevé la rondelle. Un tir faible de Dach. Et Desnoyers récupère. C'est Desnoyers qui l'a. Desnoyers à Crosby. Gros jeu. Mais Comrie vient de faire l'arrêt. Desnoyers à Sider. À Joseph. Un tir. Le but. Premier but de la saison de Alexis Joseph. Qui vient en infériorité numérique. Il va pouvoir enfin se libérer de cette pression-là de marquer son premier but de la saison. Là. Ça venait y peser vraiment lourd dessus. Qui ait toujours pas marqué, là, mais il tire pas beaucoup. C'est son premier but. C'est 12,8% de précision quand même. Là. Ça veut dire qu'il tire pas beaucoup. Ça explique peut-être pourquoi Jack Hughes a autant de buts. Mais hey, un but c'est un but. On le prend. Let's go. Silayev, la longue passe pour Gunderson. Gunderson à Vishnevski, ça n'a pas rentré, mais oui, finalement, Gunderson. Alors que les Kings l'ont mis dans leur propre filet. Gunderson avait juste tenté une passe à Vishnevski, ça avait été coupé. Mais dans le but au final. Ah oui, puis là, Gunderson qui s'élève en plongeant. On va bien le voir là. Ah oui, ça a resté pogné dans tout ce monde-là. Quel mauvais but, mais nous autres, on va le prendre. C'est 5-1 pour les Nordiques. C'est peut-être pas un bon jeu, mais il faut juste garder le contrôle de la rondelle. Le temps de faire les changements. Mais Joseph qui perd la rondelle. Ah, Bobby Brink, grosse arrêt de Gallagher. Tout le monde est épuisé du côté des Nordiques. Joseph qui reçoit la rondelle. Maintenant, à Ginter, ça arrivera pas. Zimmer. Orkov, gros arrêt au dépend d'Orkov. Morrow qui tente un tir, c'est bloqué. Et là, Paul trouve Brodiak qui s'en va là pour un échappé. Brodiak haut du revers et son deuxième but de la saison pour Jonathan Brodiak. Qui lui va clairement se faire changer là. Juste 2 buts dans la saison pour Jonathan Brodiak. Il est tout petit, il frappe pas. Il a du talent, là, il pourrait se développer, mais si on veut aller pour la coupe, ça nous prend plus que ça. De Jonathan Brodiak, là. Genre plus souvent comme le jeu qu'ils viennent de faire, là. 5 secondes et ça va être la victoire des Nordiques. Ça y est, c'est réglé. Victoire des Nordiques de Québec, encore une fois. Trop dominant cette équipe-là. Qui va avoir la réponse pour nous battre, là? Qui peut nous battre? On est vraiment les rois de la montagne en ce moment, là. Donc à Sherbrooke, Matthew Rempix vient de se faire blesser. Rendu là, est-ce que ça va toujours bien pour Karppinen? Toujours pour Karppinen. On gagne pas, mais Karppinen goal bien. C'est ça que ça prend, là. C'est notre relève, Karppinen. Ah, c'est pas si épouvantable que ça, quand même, là, pour nos Dragons de Sherbrooke. On perd beaucoup de matchs, mais en prolongation, on en perd beaucoup. OK, contre Boston, on a 3 victoires dans la saison contre eux. C'est la dernière fois qu'on les affronte cette saison. Pas besoin de regarder leur line-up, on commence à les connaître. Athlète Impact, ça va être Eric Gallagher, lui qui a eu un jeu blanc le dernier match contre eux. Let's go. Première période. Oh, 1-0 pour Boston, c'est Nesterenko qui a marqué. Deuxième période. Oh, Boston va être la première équipe à nous battre probablement parce que là, je n'interviendrai pas dans ce match-là. Higgins et Pavel Zacha. Dernière période. Oh, il y aura prolongation.
Elliott Desnoyers, qui est sur l'avantage numérique pour quasiment la première fois de sa vie. Vu qu'il est en remplacement et que j'ai pas tout réarrangé les lignes pour l'enlever de l'avantage numérique. Keaton Veroff et Jack Hughes qui disent non, 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 ça sera pas si facile que ça nous battre là. Prolongation. Et on gagne encore une fois. Yo, cette équipe-là est imbattable. On a mis sur papier une équipe imbattable. Wow! Mais c'est incroyable. Keaton Veroff, lui, ne voulait vraiment pas que ça arrive. 4 points dans ce match-là. Wow! Il s'est vraiment fâché, Keaton Veroff, là. Puis Bengtson est prêt à revenir jouer, mais je vais attendre qu'il soit guéri à 100%. On va attendre, là, on va le laisser à Québec, là. Viens pas faire le voyagement à Dallas juste pour un match, là. On se reprendra contre les Rangers à Québec, là. Reste chez vous, là. Puis regardez comment on est dominant en ce moment. On est premier pour les buts pour, premier pour les buts contre, 7e sur l'avantage numérique, puis premier en désavantage numérique. On n'a peut-être pas besoin de rien ajuster pour l'instant, là. Donc les Stars, eux autres, on sait qu'ils vont être très bons. Robertson, Ince, Rantanen sur le premier trio. Ça ressemble beaucoup à notre premier trio, là, où est-ce qu'on a un franc-tireur d'à peu près 90 de général. On a un centre qui joue bien défensivement. Et on a un allié. Lui, eux autres, c'est un franc-tireur. Nous, c'est un fabricant de jeu, mais élite dans la Ligue nationale. Skinner, Johnson et Noah Cates. Puis le quatrième puis le troisième trio, ça a de l'allure pour de vrai, là. C'est une bonne équipe. À la défense, on a le Big Three, qui est accompagné de Jonathan Kovacevic puis Alexandre Carrier, là, puis Lian Bixel. Il n'y a pas de passagers dans cette équipe-là. Puis Bobrovski comme backup de cette équipe-là, c'est un bon backup. Jake Ottinger est élite comme gardien, mais là, c'est Bobrovski qui jouera contre nous. Pourtant, ils sont à Dallas puis ils mettent leur backup. OK. Alors, let's go avec la simulation. On garde Gallagher devant le filet. Première période. 1-0. Ryan McLeod. Deuxième période. 3-0. On n'interviendra même pas. Brodziak et Hakim Paul. 3 buts sur 13 lancés. Dernière période. Victoire de 5-2. Jack Hughes et Lars Johansson pour nous. Jeff Skinner et Mikko Rantanen pour eux. Bengtson est complètement guéri. Fait que let's go Bengtson, tu reviens. Desnoyers, t'as fait quoi sur la deuxième ligne, là? Un but, 2 passes en 3 matchs. 4 minutes de pénalité, ok, un peu indiscipliné. Mais avec Bengtson, on a un +5. Faut garder ça, là. Bengtson aussi est très solide. Peut-être dans le futur à la place de Brodziak, mais tu sais, ils sont à +14. Brodziak est à +14. Je peux pas échanger un gars qui est à +14. Toute l'équipe va bien. Toute l'équipe va bien, tu sais. Alexis Joseph a seulement 11 points en 22 matchs, mais il est +14 lui aussi. Ginter est +15. Vraiment, tout le monde va bien dans cette équipe-là. Tout le monde en attaque. À la défense, c'est +20, +17, +13, +16, +11, +12. Puis dans les buts, nos 2 gardiens arrêtent toutes. 3 jeux blancs en 15 matchs de jouer là, pour Gallagher. C'est Turloon, pas besoin, non merci. Donc on a un match à Québec, après ça on repart sur la route à Houston, à Ottawa après. Fait que Gallagher, tu restes devant le filet pour affronter les Rangers. Lafrenière sur le premier trio, 90 de général. JT Miller, Gabe Perreault, Holmstrom, Connor Geeky et Artemi Panarin. Will Cooley, Trocheck et Jason Zucker. Mark Stone, Bryce McConnell Barker et Carl Granstrom. Gavrikov, Fox, Schneider, Stanley, Sebrango et Dante Fabro. Bonne équipe quand même, les Rangers. C'est peut-être pas une ligne de centre aussi forte que quand ils ont gagné la Coupe Stanley il y a quelques années. Parce que oui, ils ont gagné la Coupe Stanley dans cet univers-là en 2028-2029. Donc, pas l'année passée, l'autre année d'avant. Première période. 2-1 pour nous. Panarin a marqué le premier but du match. Tôt dans la rencontre. Mais Bunting en a marqué 2 pour déjouer Lyon 2 fois. Deuxième période. 4-3, un seul but d'écart va intervenir, mais notre avantage numérique en a marqué 2.
Leur avantage numérique en a marqué un avec Cooley et Adam Fox en a marqué un aussi. Joseph devant Keandre Miller. Oh, Joseph a bougé trop vite. Et bonne troisième période ici contre les Rangers de New York. Ginter qui patine. Ginter, une passe. Pour Hughes, pour Joseph, gros arrêt. Lafrenière à Fox, à Miller. Miller frappé. Et il y aura pénalité au Nordique. C'est Ginter, je pense, que la mise en échec. Non, c'est Veroff, mise en échec illégale. Donner de la bande. Ouais, il a frappé des numéros, je peux comprendre. Notre coach, on l'a vu en background, il est pas content. Et là, Panarin, dans une passe coupée par Joseph. Crosby à Veroff. Veroff qui est sorti du banc. Veroff, quelle manière de s'excuser pour sa pénalité. Déjouer tout le monde puis en marquer un. Quelle manière de s'excuser. Keaton Veroff. Beaucoup de contre-jeux sur le territoire neutre. Gunderson maintenant. Gunderson. Silayev. Oh, une bonne occasion. C'est un arrêt. Silayev en fond de territoire pour Gunderson. Gunderson du revers. Oh oui. Le gardien complètement déporté. Il ne savait pas ce que Gunderson allait faire. Mais Gunderson, un autre gros but. McConnell Barker, une passe coupée par Gunderson. Niklas Gunderson tente un tir du revers, l'arrêt d'Alex Lyon. Alors 4,7 secondes à jouer dans ce match-là. 3 buts d'écart. On va gagner ça facilement. Et victoire des Nordiques. Un autre qui se prend bien. Et on repart sur la route maintenant. Alors, on est là contre Houston pour ce 21 novembre. J'ai envie d'y aller contre Houston avec notre backup, avec Sébastien Cossa. Ça fait plusieurs matchs de suite qu'il ne joue pas. C'est le temps d'y mettre un peu d'action. Ensuite, on va jouer contre des équipes de l'Est. Là, fait que je vais avoir Eric Gallagher fin prêt pour jouer contre les Sénateurs et contre les Capitals après. Alors, let's go contre le Cosmos de Houston. Première période. 2-0 pour nous autres. Oh oui, Alexis Joseph, deuxième but de la saison pour lui. Jack Hughes qui en a rajouté un autre. Deuxième période. Oh! Grosse deuxième période de Timo Laaksonen et Alex DeBrincat. C'est 3-2 pour Houston maintenant. On doit intervenir. Assez surprenant, là, cette remontée-là. Leur défensive à Houston, là, 74 seulement. Là, pour rattraper ça. Houston a gardé son premier trio. Nous, on y va avec le trio de Sidney Crosby. Ah, Crosby qui a bougé beaucoup trop vite. Jensen. Une passe à Laaksonen. Laaksonen. Qui patine rapidement à Novak. Un tir et le but! Oh, Philip Novak. Et là, c'est 2 buts d'avance pour Houston et on est en train de s'effondrer carrément. Ça va pas bien, là. Let's go, faut qu'on reprenne ça, là. Kotkaniemi devant Crosby. C'est gagné par Crosby. Veroff à Paul. À Kimpole. Une passe à Brodiak. L'arrêt d'Oliver Bennett. Brodiak à Veroff. Le retour à Roy. Roy, un arrêt de Bennett. Taves qui patine. Taves frappé. À Kimpole récupère. Maintenant, c'est Veroff. Veroff. Oh, il y a de l'espace au centre. Veroff, oui, va prendre l'espace. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est ma manette qui a plus de batterie, là? Ah ouais, c'est ça, hein, ce lancer-là, c'est ma manette qui a plus de batterie. Ok, on va finir ce match-là, puis on va y aller avec une autre manette ou avec un chargeur. Rodiak perd la rondelle. Silayev reprend la rondelle à Sider. Sider, un tir sur le poteau. Ginter à Hughes. Hughes, ah, il a pas pu rentrer dans ce lot-là. Jensen, une passe coupée. Ginter à Silayev. Silayev du revers, oui.
OK, on est revenu à seulement un but d'écart. Gros jeu ici, Silayev en profite. OK, good job de Sider. Moritz Sider. Une passe pour Bengtson. À Wisniewski du revers. Oh, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que c'est un poteau? Est-ce que c'est un arrêt de la mitaine? Va falloir regarder sur la reprise, là. Aïe, aïe, aïe. Quel jeu! Wisniewski qui avait le but ouvert. Et là, c'est Laxonen. Pourquoi Jack Hughes essaie de frapper dans le vide? Un autre poteau. Mason, par la rondelle. Mason. Rick Mason. À Roy. À Nakamura. Débloqué. Silayev. À Jack Hughes. Jack Hughes. Prend bien son temps. Jack Hughes. Oh non, frappé. Et là, Kane Nakamura qui reprend. Nakamura. Un tir, c'est bloqué. Maintenant, Alexis Joseph. Joseph. Un tir bas. Non, il n'y aura pas de retour. Laxonen. Si c'est bloqué maintenant, c'est Joseph. Qui tente une passe, mais cross-check dans le dos. Et avantage numérique, on va prendre le temps d'arrêt, mais on va tout regarder ça. Premièrement, la pénalité de Timo Laxonen. Un double échec dans le dos de Joseph, juste avant qu'il s'en aille pour faire la passe. Puis là, moi, je veux regarder. On va prendre le temps d'arrêt de suite avant de l'oublier. Puis je veux regarder aussi cet arrêt-là là, qu'on a vu tantôt. OK, là, voilà cette occasion-là. Là. On a Bengtson qui a trouvé Wisniewski. Wisniewski. Ah, c'était le poteau. Il l'avait battu. C'est le poteau que ça a touché. Wow. Let's go, là. On a notre première vague d'avantages numériques. Crosby, Joseph, Hughes, Paul et Genter. Crosby remporte la mise au jeu. Genter à Joseph. Joseph pour Crosby. Ah, Crosby n'a pas pu avoir la passe comme il faut, mais Paul récupère. À Crosby. À Genter. On tente avec le lancer sur réception, ça n'a pas marché. Hughes à Joseph. Retour à Hughes. Jack Hughes, il y a de l'espace. Ah non, je voulais l'emmener du revers. Poke check de Oliver Bennett. Gros poke check. 30 secondes, let's go. Joseph à Crosby. 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 Ah, gros arrêt. Crosby à Paul. Paul à Crosby. On tente pour le retour à Genter. 9,5 secondes. On garde notre première vague. On n'a pas le choix. Patrick Roy qui est toujours leur coach. À Houston. Come on, là. Je veux pas qu'on se fasse battre par Patrick Roy, là. 9,5 secondes. Crosby remporte la mise au jeu. Genter. Genter. Ah non. Vite. Joseph. À Paul. Un tir. C'est l'arrêt. Et cet arrêt-là donne la victoire à Houston. Première défaite en temps régulier de la saison. Et qui nous a détrônés comme roi de la montagne? Eh ben, c'est eux autres. Houston. Parmi toutes ces équipes-là dans la Ligue nationale, c'est le Cosmos qui nous a battus. Pour jouer contre les Sénateurs, on va remettre Eric Gallagher devant le filet. Et là, c'est le temps d'envoyer un message à toute la Ligue contre les Sénateurs d'Ottawa que c'est pas avec une défaite qu'ils sont capables de nous montrer la porte, là, la Ligue. Là. On va pas se laisser avoir. On les a déjà affrontés, les Sénateurs, mais pour se rappeler de quoi ils ont de l'air, voici leur alignement. Et c'est Blomqvist qui va être le gardien partant. Alors, let's go. Les Sénateurs qui ont seulement 2 victoires à leurs 10 derniers matchs. Ça va pas bien pour eux autres. Faut rebondir, il faut leur sacrer une volée, leur montrer là, à cette équipe-là. Première période. 2-2. OK. Ça a mal parti, là. Patterson et Kachuk. Mais Dvorak en a marqué un. Et Johansson aussi. Deuxième période. Encore 2-2. On intervient. Et là, Sanderson frappé par Veroff. Et là, Jack Hughes récupère. Jack Hughes. Jack Hughes. Oh, quel jeu! Oh, Dylan Genter. Wow! Jack Hughes qui nous a montré tout son talent là dans son entrée dans le territoire. Veroff qui nous a montré qu'il est capable d'être sévère avec les joueurs qui ont la tête baissée. Puis Jack Hughes qui a déjoué carrément Thomas Chabot avant de la remettre à Genter. Et voilà. Maintenant, Veroff. À Gunderson.
Niklas Gunderson qui y va. Gunderson, un tir. Oh, 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 oh. Aucune chance. Là où maman cache les biscuits. Top net. Qui fera pas grand chose avec la rondelle. Sider. À Jack Hughes. Hughes. À Sider. Un tir. L'arrêt de Blankvis. Bradiak. À Crosby. Oh, c'est Nick Crosby. Tente un tir, c'est bloqué. Crosby. Crosby toujours. Crosby. Tente un tir, gros arrêt. Jack Hughes. Qui a de l'énergie maintenant, il n'y en avait pas tantôt. C'est son X-Factor, second souffle. Très clairement. Hughes. Pour Sider. Pour Crosby. Un tir de la pointe, c'est bloqué. Maintenant, Silayev à Sider. Un tir bloqué encore une fois. Duclair frappé par Silayev. Tkachuk frappé. Il y a beaucoup de mises en échec dans ce match-là. Brodiak. Jonathan Brodiak tente un tir. Non, Sider. Oh oui! Moritz. Sider. Et c'est maintenant 5-2 pour nous autres. Des tirs qui ont été bloqués, mais Sider avec un retour et c'est dans le but. Juste là, le rebound dans le but. Thompson, grosse agressivité. Jack Hughes récupère. Garde la rondelle. Jack Hughes. Oui, Jack Hughes. Tire. Ah, sur le poteau. Mais le gros jour dépend de Thompson. Et les sénateurs récupèrent encore une fois. Foot. Frappé. Et là, c'est Joseph qui se met en marche. Joseph. On a essayé de charger le gardien, c'est pas arrivé. Paul qui va se mettre en attaque. Paul. Garde la rondelle. À Joseph, tire. Grosse arrêt de Blankvis. Il l'a gobé de la mitaine. Silayev à Dvorak. Christian Dvorak. Oh oui! Christian Dvorak, deuxième but du match. Et ça va être le but. Le dernier but du match. Victoire des Nordiques. Pendant qu'on revoit Sider, là. Je l'ai complètement Ridley Gregg. Oh! Grosse caméra ici, là. Et bang! Bang à terre, Ridley Gregg. Et ça y est, victoire des Nordiques de Québec. Une autre victoire à célébrer. Oh ouais. On garde Gallagher pour y affronter les Capitals de Washington. Protas, Strome, Dubois sur le premier trio. Leonard, McMichael et Miroshnichenko. Ils ont quand même un gros top 6, là. Jake Evans sur le troisième trio. Chikrin, qui est un excellent premier défenseur, va dans une équipe avec Ferrari, Mike Matheson, Vinny Orio, Miro Manov et Maverick Lamoureux qui est là aussi. Pas de blessés. Puis Lucas Dostal qui est leur premier gardien. Pour rester une équipe de la Ligue nationale. Là. À Kimpole. Pour Ginter, un tir, c'est bloqué. Un autre tir, c'est encore bloqué. Paul Averoff. Tente une passe pour Paul, c'est bloqué. On doit quitter le territoire. Averoff rentre dans le territoire encore. À Ginter, un tir, l'arrêt d'Ostal. On reprend ça maintenant. Wisniewski. Gunderson. Un tir, c'est bloqué. Gunderson encore. Gunderson. Tente un tir. Oui! Top net pour Gunderson. Gros effort de Niklas Gunderson. À Evans. Evans, un tir bloqué. Beecher. À Iorio. Et là, on reprend. OK. Veroff. Oh! Gros jeu. Jack Hughes, il est arrêté par contre. Ginter. Dylan Ginter. Un tir, oui, top net. 10e de la saison pour Dylan Ginter. On aime ça, là. Ça va bien, là. Ok, oui.
à Brodiac. Brodiac, plus d'énergie, il va juste tenter un tir lancé. Un retour sur le poteau. Oh, on avait le but d'assurance juste là. C'est pas arrivé. Oh, Ryan Leonard déjoue. Amir Roshnichenko, mais gros arrêt de Gallagher. Et on ramène ça de l'autre côté. Hughes à Ginter. Ginter frappé. Hughes récupère la rondelle. Jack Hughes tire l'arrêt de Stall. Tente une longue passe pour Joseph. Il déjoue le défenseur 62. Et check run. Oh, mais quel arrêt de Stall. Et on reprend de l'autre côté. Evans frappé par Veroff. On va calmer le jeu à cette heure. Veroff de l'autre côté. Oh non, c'est pas arrivé. Wisniewski devant Strome. Oh non, oh non. Dubois, Pierre-Luc Dubois va tenter de créer l'égalité en échappée. L'arrêt de Gallagher. Sider va dégager. C'est Gunderson qui récupère. Et Gunderson dans un filet désert. Oh que oui, le nouveau Max Pacioretty. Avec ses buts dans des filets déserts. Là. Niklas Gunderson, le but d'assurance. Et ça va être la victoire pour les Nordiques. Strome devant Wisniewski. C'est gagné par Wisniewski et le Sider. À Wisniewski. À Gunderson. Gros arrêt. Bengtson, un tir, un autre arrêt. Gunderson. Qui va aller chercher son taux de chapeau. 3 buts. Un but d'un taux de chapeau naturel. 3 buts dans la même période. Il y a eu des turnovers. Là. Matheson a tellement mal joué là-dessus. Là. Turnover pour Bengtson. Et après ça, perd la course avec Gunderson. Gunderson qui va mettre du revers. Et fin de la partie. Victoire des Nordiques de Québec. Oh qu'on va le prendre. Maintenant, l'avant-dernier match de cette vidéo. On affronte le Kraken de Seattle et après ça, le Mammoth de l'Utah. 2 matchs à l'étranger. On va faire goaler Gallagher contre le Kraken. Et après ça, Cossa va nous finir la vidéo contre le Mammoth. On les a déjà affrontés, le Kraken, dans cette vidéo-là. On garde Gallagher. Simulation de suite. Première période. 2-0 pour nous autres. Jacky et Gunderson. Deuxième période. 4-0 pour nous. Pas d'intervention. Ginter et Bengtson. Alors, dernière période. 6-0. 2 buts par période. Victoire facile des Nordiques et un autre jeu blanc pour Eric Gallagher. Première étoile en plus. Yes. Sébastien Cossa, tu t'en vas dans les nets pour finir la vidéo. On veut finir ça en force, là. Le Mammoth de l'Utah qui a vraiment pas un très très bon alignement. Jimmy Flynn, repêché 8e au total en 2028, qui est là. Clairement une recrue, là, Jimmy Flynn. Ouais, une recrue. Pourquoi ils vont jouer au-dessus d'un gars moyen élite comme Caleb Desnoyers? Je comprends qu'il a 23 ans au lieu d'en avoir 21, là. Mais come on, là. Caleb Desnoyers pourrait devenir leur deuxième centre, là, plus que Ross Colton. Tyson Whitman, qui joue pas mal, là, comme 86, là. OK. À la défense, on a Mihai Sergachev qui est toujours là. Philippe Hronek aussi. Pas de mauvaise équipe. Zachary Bolduc de blessé et Brett Berard aussi. Puis ça va être Jonas Johansson, leur backup. Leur backup habituellement qui va partir le match. Et il y a une bonne saison jusqu'à maintenant, Jonas Johansson. Fait que let's go là. Dernier match vidéo. On simule, on va voir ça. Première période. Ouh. 3-0 l'Utah. Hey, let's go, gros bounce back là. Faut revenir. Deuxième période. 4-1. Veroff, Howard, on n'interviendra pas. Et on perd 4-2. C'est là-dessus qu'on finit la vidéo, là. Sur cette défaite-là. Prochaine vidéo, on se concentre sur le mois de décembre. Puisqu'on atteint le 1er décembre. Mais je suis un peu déçu d'avoir perdu le dernier match. Ça va être ça pareil. Pas le choix. Prochaine vidéo, on a entre autres un match contre le Canadien. On a un mois quand même assez occupé. Mais là, let's go. C'est notre saison. C'est là qu'on s'en va chercher. Puis avec seulement 3 défaites depuis le début de la saison, là, on est solide. On est capable de l'avoir.
Les Panthers aussi, par contre, là. Ouf, ça sera pas facile. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se reprend très, très, très bientôt.